Allez, c'est parti! Bienvenue sur la chaîne Akihabara42, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo en direct de Dobutsuen Mae à Osaka, du coup, on va faire le point sur la situation actuelle. Il se passe un truc de malade. Mais avant tout, n'hésitez pas à commenter, partager, abonnez-vous, c'est important. Et dites-moi ce que vous pensez du contenu de cette vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de l'évolution du marché japonais. Question rétro gaming, question collection. Alors, j'étais pas venu depuis quelques mois, et me voici de retour. Et à ma grande surprise, les prix ont littéralement explosé. Alors, soit vous avez plus rien, les rayons sont à moitié vides parce que les Américains, ils ont raflé la mise, c'est le cas de le dire, les touristes aussi. Les gens viennent, c'est de la folie dans les magasins. Ils sont plus là pour acheter que pour voyager. Bon, ça après, c'est leur délire. Mais, parlons rétro gaming pour commencer, le prix du jeu vidéo, c'est terminé. Je n'ai pas vu une seule Game Boy Micro à moins de 53 000 yens. J'ai bien dit 53 000 yens. Ça représente quasiment 330-340 € en fonction d'évolution du yen. Les GameCube, j'en ai vu une tout à l'heure à Surugaya, 27 000 yens, ouverte, même pas complète. Elle était même pas complète. Il y avait la boîte, mais il manquait des parties. Autre chose, les fameux jeux dont vous avez fait des vidéos par le passé, à 200, 300, 400 yens, faut plus y compter. Un Super Mario Bros au Book of de Namba, 1600 yens, version Wii, pardon, version Wii. Alors qu'avant, on était sur du 100 yens. Final Fantasy 7, 8, 9, avant, on était à 270 yens. Actuellement, on est à 3200 yens dans le même Book of. Je vous parle même pas de Super Potato. Il y a Surugaya qui s'en sort à peu près bien avec des prix dans la conjoncture actuelle, c'est-à-dire que un jeu à 270, il est passé à 700-800 yens, donc ça reste convenable vu que le yen est très bas. Mais le reste, les amis, c'est pas la peine de me la tourner à l'envers. Il y en a plein qui me disent, oui, par message sur Facebook, oui Nassim, je sais qu'il y a la Final Fantasy 8, à machin, il y a ci, il y a ça. Prenez un billet les gars, venez rigoler, parce que c'est pas possible autrement. Tout a pété, sauf la nourriture. La nourriture, c'est toujours aussi convenable, toujours aussi bon. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo spéciale sur la nourriture de rue que j'ai trouvée, la street food que j'ai trouvée à Osaka. Retro gaming, c'est mort. Deuxième partie, le Super Sentai. Alors, le Super Sentai, les Kamen Rider, on va en parler. Les Kamen Rider n'ont pas pris de cote. La cote est restée similaire. Les Super Sentai, non seulement ils ont quasiment disparu du marché, c'est-à-dire qu'on n'en trouve plus. Seconde chose, les seuls Sentai restants, ce sont les Sentai récents. Les anciens, c'est fini. Et les cotes de malade. Un Kyoreno qu'on trouvait jusqu'alors à 2000-2500 yens, chez Jungle à Nenden Town, on est aujourd'hui, le 21 avril 2024, à 10 000 yens. À 10 000 yens. Un Gogo 5 Black Edition cassé, bras cassé, on est à 66 000 yens. Vous vous rendez compte? Un Changer Sentai Artisan, le Dragon Zord, le Ranger vert de Mighty Morphin, on est à 57 000 yens. Je peux vous en sortir des vertes et des pas mûres. Les Shogokin, Voltron, 62 000 yens. Je comprends pas. Même mes bonnes adresses, ce ne sont plus des bonnes adresses. Les cartes Pokémon, c'est même pas la peine d'en parler. Elles se sont... ça a pété. Le joueur ancien en général, il a explosé. Là, je voulais choper une maquette de K2000 qui était en vente alors jusqu'à présent pour 2300 yens. J'arrive, Kozue me dit c'est fini. On était à 13 000, ça me fait rire mais c'est énerve. À 13 500 yens. Les vestes Suica, on est à 45-50 000 yens. Contre 7 800 yens, il n'y a même pas 8 mois encore. Donc les bonnes affaires pour l'instant de ce que j'entreprends et de ce que je vois à Nara, Kobe, Kyoto, Osaka, c'est foutu. C'est mort de chez mort. Je vais me rendre à Tokyo, voir ce qu'il en est, mais j'ai plus grand espoir. Donc tous les produits en fait japonais ont été exportés. Du coup, il reste plus rien au Japon. Il reste la collection des Japonais et ce qui est dans les magasins. Mais quand on va chez Super Pomme de Terre et qu'on voit une Game Boy Pocket en boîte à 48 000 yens, autant l'acheter en France, quoi. Autant aller dans certaines boutiques dont je ne citerai pas les noms et les acheter en France. Ça va mal.
Enfin, ça va mal, tant mieux pour les Japonais, ça leur fait l'économie, j'ai envie de dire, vu que le yen est très bas. Mais pour les expatriés ou les étrangers qui viennent faire des bonnes affaires ou compléter leur collection, on arrive à la fin. Tant mieux dans un sens, parce que moi, quand je visite les temples le matin de bonne heure ou le soir, pour ceux qui sont ouverts, bah c'est vide en fait. C'est vide. Tant mieux. On a la tranquillité. Tout le monde est concentré à Denden Town, à Umeda, à Namba et basta. Et Tennoji, pardon, et Tennoji. Donc, le constat que je vais faire aujourd'hui, c'est que les gens se foutaient du Japon il y a 8 ans de ça. Il y a 8 ans de ça, j'étais déjà présent sur place, tout le monde s'en foutait. Aujourd'hui, c'est l'appât du gain qui vous fait venir. C'est comme en Thaïlande. En France, les Français, vous ne voulez pas d'étrangers, par contre, vous allez bien exploiter la Thaïlande. En achetant des appartements, en faisant de location, enfin du locatif. Voilà. Donc, vous, mes amis les collectionneurs, restez aux aguets, soyez vigilants, essayez de faire des bonnes affaires entre vous, je pense que c'est le plus simple. Pour les plus téméraires, conseil d'amis, exploitez les États-Unis maintenant, parce que en fait, les produits exportés d'ici sont partis tous aux États-Unis. Donc, si vous voulez faire de l'import japonais, il va falloir aller aux États-Unis pour les faire apporter en France. Pourquoi je vous dis ça? Une Game Boy Micro Famicom Edition, c'est bien plus prestigieux qu'une Game Boy Micro verte, rose ou bleue française. On est bien d'accord. Une GameCube édition Tale of Symphonia ou une GameCube Panasonic Q, c'est bien plus prestigieux qu'une GameCube noire ou violette. Donc ces produits, bah, la Panasonic Q, je n'ai pas vu une seule pour l'instant. Pas une seule. La Neo Geo, finito amigos. C'est terminé. Voilà les amis, je voulais vous faire part de mon ressenti. Dernière chose, je vais rebondir sur la dernière chose qui est importante. Vous qui êtes fan des Ichiban Kuji, c'est le moment, venez. Dabra, elle est bradée à 3000 yens. Coulard, non pas Coulard. Le père de Freezer, je mets son nom. Elle est bradée à 5000 yens à Tennoji. Pour les Ichiban Kuji, venez. Ils en ont tellement produit qu'elles sont même plus vendables. Venez vous régaler. Coulard, on la trouve à 5000 yens, la version métal. Donc là oui, pour vous les collectionneurs de figurines, c'est le moment. Allez-y. Pendant qu'il y a du surstock, faites-vous plaisir. Ça va pas durer, mais je pense que pour 2024, ils sont bien blindés. Attention, il y a une taxe qui va entrer en vigueur, c'est la taxe des étrangers. Donc vous allez bientôt payer 2 fois le prix des produits actuels. Donc admettons, vous allez dans un magasin, vous allez voir, ben voilà, admettons du laserdisc Disney comme ça à 12 000 yens par exemple. Vous allez peut-être le payer 24 000 yens. En tout cas, c'est ce qui se dit actuellement au niveau du gouvernement. Les amis, j'ai fait la meilleure récapitulation que je pouvais rapidement. Je n'ai pas préparé la vidéo, j'ai fait ça sur un coup de tête en rentrant de mon sport. Parce que c'est vrai que j'ai eu des choses qui me semblaient anormales. Voilà les amis, à très bientôt sur la chaîne Akihabara 42. Prenez soin de vous et merci de me suivre.